Tu passes l'entretien, l'examinateur te pose une nouvelle question et là, tu ne sais pas quoi répondre. Pas de panique, voyons quels sont les réflexes à adopter et quelles solutions existent. Premier réflexe, si tu es particulièrement expressif, rappelle-toi le cadre réglementaire de l'examen et la courtoisie. Ne manifeste ni ton déplaisir, ni un excès de surprise, pas de grimace de surprise, ni de mots, ni d'exclamation. Pas de commentaires comme « Ouah, j'en sais rien, moi » ou bien « C'est trop dur » ou « Franchement, madame, c'est abusé comme question ». Deuxième réflexe, identifie le problème. Il y a 3 problèmes principaux finalement. Premièrement, soit tu comprends très bien la question mais elle porte sur des connaissances que tu n'as pas. Par exemple, savez-vous à quel mouvement littéraire se rattache cette œuvre ? Deuxième possibilité, tu ne comprends pas la question en raison d'un mot-clé que tu ne peux pas mettre de côté. Par exemple, peut-on dire que le personnage a une vision manichéenne du monde ? Troisième possibilité, tu comprends très bien tous les mots, mais dans l'immédiat, tu ne vois pas bien ce que tu pourrais répondre. Cela arrive souvent pour les questions complexes qui te demandent d'intervenir dans la narration. Par exemple, et si le personnage avait été une femme et non un homme, et si cette histoire se passait aujourd'hui, et si cette rencontre n'avait pas eu lieu. Troisième réflexe, il faut donc réagir correctement selon la configuration. Premièrement, si tu comprends très bien la question, mais qu'elle porte sur des connaissances que tu n'as pas, eh bien dans ce cas, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que le temps est chronométré, donc autant passer à la prochaine question, c'est-à-dire avoir une nouvelle occasion de montrer tes connaissances, et donc réponds simplement « je ne sais pas ». Deuxièmement, si tu ne comprends pas la question en raison d'un mot-clé, le plus simple est encore une fois de le signaler à l'examinateur. En effet, ne reste pas muet, ne perds pas de temps, ne prends pas le risque de proposer une réponse inadaptée qui manquerait de pertinence. Souviens-toi que ton aptitude à dialoguer est évaluée et ce genre d'ajustement en fait partie. Tu peux très bien dire « Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous me demandez. Serait-il possible de reformuler la question ?» Et l'examinateur reformulera la question, il ne te répondra pas négativement. Troisième possibilité, tu comprends bien tous les mots mais la question est difficile et tu as du mal à envisager une réponse immédiatement. Alors surtout, tu n'as aucune raison de dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est que la question est compliquée et qu'elle mérite d'y réfléchir. Passe donc au réflexe numéro 4. Active le mode verbalisation, c'est-à-dire réfléchis à voix haute. Il y a 3 étapes à suivre. Premièrement, tu prends acte de la situation et tu dis à l'examinateur « Je n'avais pas pensé à cet aspect-là de l'œuvre, à cette possibilité ». Deuxième étape, tu expliques pourquoi tu n'y avais pas pensé, pourquoi cela te surprend. Par exemple, je ne m'étais pas interrogé sur un changement d'époque, car dans l'œuvre, le cadre temporel est très important, il se fait ressentir à travers plusieurs événements, comportements ou objets. Troisième étape, là tu commences vraiment à répondre à la question et tu peux dire donc si on changeait d'époque, il y aurait un certain nombre de bouleversements et puis tu développes en prenant appui sur ce que tu connais, donc ça va très bien se passer pour toi. Petit conseil, il est très utile à ce moment-là de recourir à la modalisation pour montrer que tu avances avec prudence parce que tu es en train de construire ta réflexion au moment même où tu réponds. Tu peux donc employer des expressions telles que « il me semble que »,« j'imagine que »,« je ne suis pas tout à fait sûre mais je pense que ». Et dans ce cas-là, tu vas aussi employer le mode conditionnel. Si l'époque changeait, le personnage serait comme si, ou bien il ferait cela. Pour conclure, n'oublie pas que l'examinateur est là pour dialoguer avec toi, pas pour te piéger. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir un sentiment de catastrophe si tu te sens dépassé par une question. L'examinateur ne cherche pas la réponse parfaite. Parfois même, il te pose une question à laquelle il n'a pas de réponse. Il cherche surtout à voir si tu es capable de réfléchir premièrement et si tu es aussi prêt à te lancer dans la réflexion, comme on vient de le voir avec cette 3e catégorie de questions difficiles.